Eux, ils utilisent les lois de la géométrie. Nous sommes tous égaux. Ce serait dommage qu'on finisse comme vous. Il faut que vous nous donniez votre représentation. On va devenir vos représentants et donc on vous enlève vos droits puisque vous nous les donnez. Votre espérance de vie, tout ce que vous êtes dans votre âme, dans votre cœur, de tout ce qu'il y a, et tout ce qui est attenant à vous, vous nous donnez, nous, l'art de l'administrer. Nous, par contre, on va prendre quelques dispositions pour que nous, on soit bien logés. Et vous inquiétez pas, pour le reste, on va vous faire des lois pour vous. Et les hommes sont les co-contributeurs de leur propre malheur. Et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 1789, 235 piges quand même. En 235 piges, les hommes ont commencé à réfléchir quand ça faisait presque 160 ans qu'ils se sont aperçus que les femmes avaient des droits et il a fallu que les femmes se pointent. Les suffragettes, les ceci, les cela, tout ce que tu veux. Les femmes, on les a enfermées, on les a mis dans des asiles, on leur a percé le cerveau, on les a lobotomisées parce que elles voulaient avoir le droit de parole. Vous pouvez pas imaginer ce que ça a été le calvaire des femmes pour dire mais on n'est pas soumis aux hommes, on n'est pas voilà. Il y a des femmes, on les a lobotomisées parce que elles voulaient être c'est sois belle, ferme ta gueule et tais-toi. Voilà. Va faire la popote, ici c'est pas de ta place. À une période où on avait passé de 1780 et c'est près de 160 ans après, ces mêmes hommes-là qui étaient là en train de lutter pour leur pouvoir d'achat, machin, tout ça, en disant ouais, mais on n'a pas assez à bouffer, on a quand même des droits de l'homme et ainsi de suite, ils se sont aperçus que ça concernait aussi les femmes. C'est pour ça que l'ensemble de tout ce qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux de poubelles intellectuelles, hein, les poubelles intellectuelles, que ce soit Albert Kahn, que ce soit, voilà, il faut dire des noms, Albert Kahn, comment ça s'appelle, Géchoir et ainsi de suite, tous ces trucs-là, là, qui te disent non mais c'est la faute à un tel, machin, machin. Elles sont où les lois communes? Elles sont où les lois de la représentation? Les gens te disent ce sont des oppositions au système. Il y a qu'une seule opposition au mensonge. Et le mensonge, c'est l'illusion, c'est le mensonge. La vérité, c'est la réalité. Deux choses de même nature, elles sont de même droit. Et c'est pas parce qu'ils sont 10 ou 100 qu'ils ont le droit de soumettre celui-là qui ne le veut pas. Il n'y a pas besoin de formule magique là-dedans. Tant que les gens ne peuvent pas faire la notion de vérité et de mensonge, ils seront toujours dans leur religion. Et ils te disent, on a été manipulés. Ils sont manipulés, mais gros. C'est un crayon. C'est une tasse à café. Il n'y a pas de débat. C'est par représentation. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Vous avez demain décidé de devenir une société de pervers, même ne demandez pas d'y contribuer. Ma contribution, quand les hommes ils te disent on veut un monde meilleur, c'est de leur dire c'est en vérité. Mais maintenant, la notion de vérité, qui ne la connaît pas ou qui fait semblant de ne pas la connaître? En disant ma représentation, il faudrait qu'il soit soumis à l'un ou l'autre des clans et ainsi de suite. Ouais, mais comment qu'on ferait pour accepter pour gérer la société, pour parer au plus possible? Déjà, rééduquer les gens. Comment on fait pour changer la société? La société, elle se change à sa base. La base d'une société, c'est des êtres humains éduqués, conscients d'eux-mêmes, ayant un même langage, une même écriture, un même alphabet, et donc des mœurs correctes. Fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Comprendre la géométrie de l'autre. Donc apprendre la géométrie, savoir, apprendre à éduquer. C'est pas quand c'est trop tard que tu peux le changer, ou quand tu à répéter la même opération, on a toujours le même résultat. C'est normal. Et les gens te disent, non, mais ça va changer au prochain tour, on recommence. Mets une pièce du coup. Et tu verras que ça ne changera pas. Voilà pour comprendre l'anthropologie à travers le monde, parce que cette diction, elle ne vaut pas que pour la France, elle vaut pour toutes les nations du monde entier. Ne pas comprendre la géométrie des êtres humains par représentation, c'est pas comprendre ce qui se passe dans le monde des hommes, dans l'art géométrique.
Voilà, les gens, ils ont eu des poupées, ils ont eu des petits soldats, ou j'en sais rien, ou des marionnettes, ou des Lego, ou j'en sais rien. Voilà. C'est vous qui faites le scénario. Ou c'est vous qui, petit, vous êtes habitué au monde pervers et vous vous êtes simulé dans votre place dans la perversion du monde. Et je n'avais jamais compris les lois de la géométrie de ces volumes ou de ces cubes que vous imbriquiez. Faut faire un effort. Parce que le monde, il sera pas meilleur pour les générations futures tant que les générations d'aujourd'hui n'ont pas compris où est-ce qu'elles ont chuté. On laissera une poubelle en héritage aux prochaines générations. Voilà, je remercie tout le monde pour ce soir. On sera là normalement demain ou après-demain sur le live et on va continuer à marteler la société d'un point de vue à ce niveau intellectuel parce que on aura beau dire Macron démission ou ceci ou cela, il faut que les gens qui soient là ou les groupuscules deviennent plus nombreux, plus grands et surtout comprennent l'argumentaire qu'il est nécessaire de développer avec des sous-cuits intellectuels, des sous-cultures. Voilà. On est dans une sous-culture qui est devenue une culture dominante. Et où l'individualité, le mode pervers, où mon volume il vaut pas ton volume, toi t'es pas pareil que moi, puisqu'effectivement aujourd'hui on se décode d'un point de vue vestimentaire, parce qu'avant on était tous en tenue d'Adam et Ève. Là on a évolué, et en fin de compte le gueux il valait le gueux. Alors, on a utilisé même les gueux entre eux pour pouvoir les fédérer. On a créé le communisme, on a créé le socialisme, on a créé un truc. Voilà. Et derrière, on dit non, maintenant que vous occupez pas de ça, il y a les politiques, il y a ceci, cela, va bosser, prends ton diplôme et intègre des multinationales qui vont continuer à fabriquer du graphène, des ceci, cela, ou tout ce qu'il faut de la malbouffe pour continuer à vous empoisonner. Les gens, on leur demande même plus. Avant, il fallait pousser les gens à être co-contributeurs. Les gens, ils y vont de même aujourd'hui. Pour avoir un appartement, un château, ceci, cela, une voiture, ceci, là. C'est là où c'est terrible. Il va falloir que ça change. Mais vu comme c'est parti, c'est pas encore gagné tant qu'il n'y a pas ce vrai travail intellectuel de remettre les choses en place. Voilà. Venez comme vous êtes. Voilà. Mais des fois, il faut se changer, comme qui dirait. Voilà. Laissez vivre votre cœur. Ne l'étouffez pas. Si vous êtes dans la rancœur, voilà. Et vous pouvez pas lutter contre cette société quand vous êtes enfermé dedans et que vous avez que la haine de vouloir remplacer. Ça marchera pas. Faut remettre votre cœur à l'endroit originel où l'univers, il a fait de vous des êtres humains et donc pas dénaturer à vous comporter en un être humain. Faut savoir les mettre à l'écart, ces gens-là. Quand ils viennent avec leur mode débile. C'est pas le tout de tendre la main. On peut tendre la main, mais si c'est pour se la faire bouffer à un moment donné, ça va. Voilà. Voilà. Le bien de quelque chose, c'est sa propriété. Hop, tiens. Là, je lui ai enlevé un bien qu'il a. Et je lui ai enlevé une partie de sa propriété. Mais si je le laisse comme ça, il va se dessécher. Et il ne pourra plus être utilisé. Il faut que je lui fasse du bien ou il faut que je lui rende le bien qui lui appartient pour sa conception. Vous enlevez pas ni. C'est comme si vous enlevez votre capuchon. C'est comme si vous allez finir desséché, déshumanisé. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, soyez heureux avec vous-même, soyez heureux avec les autres. C'est important de comprendre que tout le monde est là, et même ceux qui sont les plus tordus, ils ont le droit d'exister. Ouais, ils ont le droit d'exister pour nous rappeler que la nature même, pour les gens les plus horribles, ça ne devrait pas être ça. Ils sont là pour nous rappeler que on est dans un monde inhumain et que ça n'est pas normal. Et donc, il ne faut pas penser un jour que les jours que nous vivons, tant que nous sommes dans cet état-là, il y a des jours qui sont normaux. Aucun des jours que nous avons vus n'est ancré dans la normalité de l'univers et de ses lois, ou de choses de même nature sont de même représentation. C'est l'un des plus grands combats que l'humanité ait jamais eu à faire. C'est le travail de raison. Mais la raison elle-même, elle n'est pas nous. Elle est l'origine qui fait de nous ce que nous sommes par principe d'équivauté. C'est l'art, c'est ce qui nous permet d'avoir l'art de raisonner. Voilà, un pour tous pour un, on continue, on lâche pas, on est présent, on lâche pas. Et toujours avec cette énergie-là. Voilà.
Allez, je vous dis à plus tard. Bah bon, je sais, faut que je me coupe les cheveux, faut que je me rase. Non, mais je sais. Ouais, je sais. Bon, t'inquiète, ça va venir. On va prendre soin de soi. Allez, à plus tard et on vous dit, bah à plus tard et on continue, on lâche rien.